Oh, il est là, mon Jacques? Comment ça va? Ben bien, et vous? Parfaitement bien. Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est un jour noir pour le tennis, parce qu'il y a quand même... Il y en a pas un, il y en a deux qui y vont en même temps, là. En même temps, ils ont débuté en même temps, ils terminent en même temps, que ce soit Nadal ou Richard Gasquet. On va commencer avec Richard, parce que c'est le Français. Eh oui. Vous savez, on l'a surnommé le Mozart du tennis français. Et on l'a interviewé tout à l'heure, on va passer d'ailleurs la grande interview de 40 minutes demain dans le studio des légendes. Et quand on lui a dit, mais on vous a appelé le Mozart du tennis à une certaine période de votre vie, il a dit, j'étais très gêné, parce qu'entre Mozart, j'ai évidemment lu le CV de Mozart, comme nous l'a dit Richard Gasquet. Il a dit, je crois que j'ai rien à voir avec Mozart. C'est un compositeur historique, mais moi, j'ai pratiquement rien fait par rapport à Mozart. Et Richard, il a débuté. Il y en a un qui devrait lire le CV de Mozart aussi, c'est le président de la République, parce qu'on l'appelle le Mozart de la finance. Oui, enfin bon, je vais pas rentrer dans cette histoire-là, parce que pour moi, c'est un petit peu complexe, les histoires financières de la France, pour rien vous cacher. Et donc, pour vous dire la vérité, Richard arrête. Il a bien réfléchi. Il a pris la décision d'une manière collégiale, avec ses parents, avec son entraîneur. Il a disputé de nombreux tournois. Il a gagné 16 titres. Il a perdu 17 finales. Mais si vous voulez, il n'a pas eu de chance quelque part, parce qu'il est tombé au même moment que Federer, que Nadal et Djokovic. C'était exactement le même parcours. Donc, comme il l'explique très justement, il a fait 2 demi-finales de Grand Chelem et à chaque fois, il perdait contre l'un de ces 3. Mais il faut reconnaître qu'il a fait une carrière qui est incroyable. C'est le plus grand après Yannick Noah. Et d'ailleurs, Yannick a beaucoup parlé avec lui justement sur le fait qu'il arrête sa carrière. Je vous propose qu'on écoute Richard Gasquet d'ailleurs. C'est clair que j'ai bien réfléchi. Après, forcément, le tennis, avec l'âge, ça arrive. On se pose toujours la question de la retraite. T'as forcément envie de la repousser le plus tard possible, mais bon, à un moment, c'est inéluctable et il n'y a pas un meilleur endroit que le faire à Roland-Garros. Pour un joueur français, je pense que c'est le top. Donc, malgré ça, il reste quand même 8 mois. Donc, j'ai beaucoup de tournois jusqu'à là. Et après, ce serait une belle fête, j'espère, pour moi à Roland-Garros. En tout cas, c'est le meilleur moment pour moi d'arrêter. Vous avez bien réfléchi? Oui, on réfléchit. J'en ai parlé avec beaucoup de joueurs. On m'a toujours dit, joue le plus longtemps possible. Ça a toujours été les anciens joueurs, Yannick, Cédric Pioline. Ils m'ont toujours dit ça, je l'ai fait au maximum. J'ai 38 ans, j'en aurai 39 l'année prochaine. Je peux difficilement jouer plus tard. J'ai commencé jeune aussi ma carrière, donc je suis heureux en tout cas que l'arrêt se fasse à Paris, à Roland-Garros en 2025. Ce qui est important chez Richard Gasquet, c'est qu'il a réalisé un rêve éveillé pendant toute la durée de sa carrière. Il a débuté à 4 ans. Il gagnait tous les meilleurs tournois de France concernés aux jeunes entre 4 ans et 10 ans. Après, il est passé à la vitesse supérieure. Il a failli devenir rugbyman parce qu'il est né à Béziers. Il a failli jouer à l'AS Béziers avec son père qui avait une grande équipe il y a quelques années. Après, il a failli aller jouer au football à Montpellier. Il est très proche de Nicolin et maintenant, il est supporter il a rêvé quelque part d'être l'avant-centre de l'équipe de France de football. Mais bon, il a préféré se consacrer au tennis. On lui a demandé également, parce qu'autrement... sur Nadal. Oui, on lui a demandé sur Nadal ce qu'il pensait de l'arrêt de Nadal. Je vous propose également, Pierre, de l'écouter. C'est clair, la probabilité est incroyable d'annoncer le même jour. Je peux pas te dire, je l'ai pas vu depuis 6 mois. C'est un clin d'œil qui est drôle, quoi. À vos enfants, à vos petits-enfants qui vous disent, papa, raconte-nous Nadal, vous faites quoi? Une bête, quoi. C'est toujours le côté guerrier, toujours le côté physique, mental, mais fait un coup droit énorme, et une force folle, encore plus sur la terre battue. Un rouleau compresseur, quoi. Quand ça partait, ça s'arrêtait jamais. C'était l'intensité, ça pouvait durer 3, 4 heures, 5 heures. La récupération le lendemain, aucun problème. Ça avait Federer, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Mais là, le truc d'avoir gagné 14 fois, ça restera quand même, pour moi, un des exploits sportifs les plus énormes. On lui a demandé aussi ce qu'il pensait vraiment de Federer en dehors du terrain. Il m'a dit, c'est un gentleman, c'est un seigneur, c'est quelqu'un à la limite dans le vestiaire, allez vous chercher une serviette si vous aviez oublié votre serviette. Là, c'est une anecdote, bien sûr, mais c'était quelqu'un qui se tenait très, très bien dans la vie. En tous les cas, même si les deux palmarès sont complètement différents, celui de Nadal et celui de Gasquet, on perd, ça c'est sûr et certain, quel que soit le niveau, 2 immenses champions. Il y a une nouvelle génération qui arrive, mais oui. C'est la vie. Dans ce cas-là, parce que sinon, on va encore vous reparler de McEnroe, comme de Connors, de Borg, de Mats Wilander, d'Ivan Lendl. Gerulaitis. Voilà. Alors dans ce cas-là, on peut remonter aussi face aux jeunes. À René Lacoste. Ne jouons pas les anciens combattants. Moi, j'aime bien les ancien combattants, mais quelque part,
c'est toujours un petit peu triste de voir des champions s'arrêter comme, vous savez, il y a des grands footballeurs qui sont partis, et ça fait de la peine parce qu'ils ont fait partie de notre quotidien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, tout ça dans le studio des légendes demain. 45 minutes avec Richard et Thierry Delamorine. Formidable. Merci beaucoup, Jacques Vendroux. Et donc, on vous retrouve demain. Jules Torres, une petite larmichette pour Nadal ou pour Gasquet? Je suis un petit peu plus Nadal que Gasquet pour des raisons évidentes. Mais je suis d'accord, faut pas être toujours chauvin. Voilà. Moi, ça m'a toujours énervé, par exemple, les commentaires de tennis à Wimbledon, notamment, où les Français arrivaient très très vite à partir. Premier tour, deuxième tour, il n'y en avait plus. Et alors, en conférence de rédaction, là, on fait Wimbledon. Ah bah non, il n'y a plus de Français. Ah bah ouais, donc il n'y a plus de Wimbledon. Non, je retiens quand même que Richard Gasquet a battu Rafael Nadal au tournoi des petits As. En 1999, où il a remonté, il perdait un 7-0, il a gagné les 2 sets. Bon, il n'a plus jamais regagné. Merci Jules Torres, merci mon cher Nathan Dever.